vous utilisez N8N et NocoDB ensemble et vous souhaitez faire un petit peu de ménage dans vos bases de données, eh bien je vous montre comment faire avec N8N. Bonjour à tous. Donc, comme indiqué, il se peut que vous utilisez NocoDB et N8N pour divers besoins et que vous ayez nécessité de faire un petit peu de ménage de temps en temps. On vous montre souvent comment créer, enfin du moins souvent, vous pouvez retrouver facilement sur internet comment créer voilà, des automatisations, c'est très bien, mais on vous montre assez peu comment on ménage un petit peu après tout ce qui est là-dedans. Pour vous donner le cas de figure que j'ai aujourd'hui. Je vais essayer de zoomer un petit peu s'il veut bien. Tac. J'ai donc moi N8N. Je monitore un service avec Vigicru, ce qui me permet d'avoir voilà, un endroit qui m'intéresse. Le niveau du canal. Bref, le truc c'est que ça tourne toutes les 3 heures et que donc forcément dans ma table que j'ai utilisée pour l'occasion, qui s'appelle Vigicru, j'écris toutes les 3 heures un certain nombre d'éléments. Alors là j'en ai 48 parce que mon automatisation est déjà passée dessus, mais dans l'idée il faut imaginer qu'on ait plusieurs centaines de lignes. Choix 1, vous sélectionnez tout et vous supprimez. Mais vous perdez un petit peu d'historique et de manière générale, c'est quelque chose que vous devez faire à la main. Le problème de ce qu'on fait à la main, c'est qu'on oublie de le faire au bout d'un moment et que donc tout cela va se remplir pour pas grand chose. Donc, pour l'automatiser, j'avais fouillé un petit peu côté NocoDB, mais quand vous souhaitez faire du delete dans NocoDB, la problématique c'est que vous avez donc un seul item, delete, et que vous ne pouvez delete que par row ID. Autrement dit, vous pouvez faire ça qu'un par un. C'est un peu chiant. Et c'est pas très très pratique. Donc, pour corriger ce truc-là, j'ai donc créé une petite automatisation pour supprimer, et je vous explique brièvement un petit peu comment ça fonctionne. Je pense que vous pouvez reproduire ça sur pas mal d'autres cas d'usage. Donc là, j'ai voilà, un trigger tous les samedis minuit, pas très important. Le premier élément que je fais, c'est que je récupère mon dernier ID. Ok, donc je fais un get many, ce qui me permet après de filtrer par ordre décroissant, et j'en récupère qu'un seul. Qui fait que ici, ça me permet d'aller récupérer le dernier, donc le 544. Vous voyez, donc j'ai affiché mon vrai ID pour que ce soit plus clair. Donc le 544, c'est bien ma dernière ligne, le dernier ID que je peux avoir à l'heure actuelle. Je le récupère. J'ai une petite fonction en JavaScript, il vous propose quelque chose déjà de très approchant, donc voilà, vous l'avez à l'écran, ça peut vous aider. Le but du jeu, c'est de récupérer le dernier ID et de faire un -20 dessus. Et je mets ça dans une variable qui s'appelle max-20. Si on l'exécute, ça permet d'avoir ce qu'on a là, mais de faire ça, 544, -20. Et ça sort un max-20. C'est-à-dire 524. Ça, c'est possible parce que le symbole, c'est une sorte de petit dièse, ce qui indique que c'est du numérique. Et donc, il sait faire un calcul à partir du moment où votre champ est numérique. Donc, 544 moins les 20 que je demande, ça fait bien 524. Parfait. Ensuite, à l'inverse, je vais aller récupérer mon premier ID. Donc là, il va me dire que c'est 497. Ok. Hop. Voilà, ici c'est 497. Et ensuite je compare. Oups, ça je voulais montrer. Ensuite je fais une comparaison. Je dis est-ce que mon plus petit ID, il est inférieur à mon max-20. Si c'est le cas, alors supprime mon ID. Et ensuite tu refais une boucle pour aller récupérer de nouveau le premier ID. Et de la même manière, tu le compares. Ce qui fait qu'il va supprimer le premier ici. Hop, il supprime. Une fois qu'il l'a supprimé
et ben il refait la même requête, ce qui fait qu'il va atterrir sur le 498. S'il est bien inférieur à mon 520 et des patates, pouf, il supprime, ainsi de suite. Et donc il va faire ça ligne par ligne jusqu'à temps qu'il arrive au max -20 que je lui ai défini. Donc moi j'ai mis -20, ça pourrait être -5, -50, bref, on s'en fout, mais dans l'idée c'est exactement le même principe. Donc vous voyez que mon plus petit ici c'est 497, mon plus grand 544. Si je joue tout ça ensemble, vous verrez que ça va mouiner un petit peu. Hop, il va faire des boucles comme ça. Une fois que c'est fini, il sort, hop, ce qui fait que là, 497, 544, si j'actualise, 524, 544. Et là, j'ai fait une boucle qui permet d'aller supprimer toutes les lignes qui me sont plus utiles. Voilà, j'espère que ça peut vous faire méditer sur des manières de faire, puisqu'il faut toujours s'adapter, rien n'est forcément simple. Moi je travaille beaucoup avec du SQL Server et ça aurait été fait en une seule ligne, mais là c'est pas le cas, donc il faut réfléchir à d'autres manières de faire. J'espère que ça peut vous être utile, c'est tout pour aujourd'hui, soyez bienveillants et à la prochaine.